Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Capricorne pour mars 2025. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si ça fait un petit moment que vous êtes là, eh bien écoutez, je vous remercie encore de votre présence et de votre bienveillance. Donc voilà, j'avais commencé déjà cette vidéo et puis ma batterie s'est coupée. Donc c'est pour ça que je recommence. Donc j'ai déjà les cartes devant moi. Je vous parlais de tellement de choses à la fois et je crois que j'ai parlé au moins pendant 10 minutes en vous racontant plein de choses sans être en train de... Enfin, que ma vidéo n'était pas en train de me filmer. Soit. Donc je suis là à nouveau. Et en soi, je pense que ça a son importance. On va aller voir ce que ça veut dire aussi. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui se passe dans votre carte du ciel, les Capricornes, c'est que votre planète maîtresse, Saturne, se trouve dans le signe du Poisson. Alors en fait, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs choses que je ressens par rapport à ce qui se passe. Et je pense que c'est Saturne qui est vraiment en train de faire ça. C'est que il y a en même temps quelque chose qui fait que vous ne savez pas vous conformer. Et donc, il y a vraiment des limites qui sont en train de se mettre en place avec Saturne, qui vous dit, ben voilà, il y a des choses dont je ne peux pas agréer. Et il va falloir trouver une manière de travailler autour. Alors, il y a quelque chose aussi par rapport à l'abondance. Donc, on va aller voir ça un peu plus loin. Alors, il y a un message très particulier qui est en train de se montrer. C'est qu'en fait, et c'est vraiment par rapport à Saturne dans le signe du Poisson, c'est qu'en fait, vous n'arrivez pas à ressentir l'énergie qui se passe avec les disciplines qui seraient pour votre bien-être. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un rejet des disciplines ancestrales parce qu'en fait, dans notre monde actuel, elles ont pris une place superficielle. Et par rapport à ça, vous êtes en train de mettre une limite. Et une limite, j'ai envie de vous dire, c'est intéressant parce que quand j'ai des clients qui me parlent, voilà, j'arrive pas à mettre des limites, on a toujours l'impression qu'en fait, on a besoin de mettre une barrière énorme. Une barrière énorme, en fait, qui ne nous permette pas d'être qui on est, mais qui nous mette, en fait, dans une bulle qui est forgée et où personne ne peut plus entrer. Et j'ai envie de vous partager ce dicton qui dit... j'ouvre mon cœur, mais je ne laisse personne rentrer dans ma maison. Et en fait, c'est vraiment ce concept que vous pouvez rester ouvert et en même temps, en disant non, voilà, ça ne me convient pas. Mais c'est pas pour ça que vous devez vous fermer, c'est pas pour ça que vous devez tout arrêter. Et je pense qu'en fait, ce qui est en train de se passer avec Saturne dans le Poisson, c'est qu'on vous demande vraiment d'être discipliné par rapport à votre énergie sacrée, mais que tout ce qui vous entoure ne vous attire pas. Donc, comme je l'ai dit, vous le rejetez. Alors, pour moi, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que vous pouvez prendre de toutes ces disciplines ancestrales qui sont innées et qu'en fait nous avons oublié. C'est tout simplement ça. Nous avons oublié que respirer, que prendre le temps, que être conscient de tout ce qu'on fait a toujours été quelque chose de normal. Et en fait, dans notre société qui est devenue si rapide, où tout est là maintenant, et qui est... avec un but bien précis de nous distraire de nous-mêmes, eh bien en fait, vous n'arrivez pas à vous y retrouver. Et en fait, ce n'est pas que vous devez rejeter la méditation, le yoga, la marche dans la nature. Ce n'est pas ça, c'est que vous devez trouver l'appel de votre âme par rapport à cette discipline et de la prendre de la manière dont il vous convient. En effet, on a mis ça comme un exercice maintenant, mais en fait, c'est quelque chose qui est inné en nous. Et qu'en fait, c'est à cultiver dans toutes les petites choses que l'on fait. Et c'est vraiment un rappel pour vous de vous dire, en fait, c'est pas que je dois aller faire du yoga là maintenant, faire ci, faire là, et c'est ça, faire. Non, c'est être. Être, ce n'est pas être spécialement dans l'action, c'est être dans la conscience de ce que l'on est en train d'être à ce moment-là et de mettre en place.
Donc voilà, il y a déjà ça qui devait sortir, donc je vous le sors comme ça parce que j'ai pas envie de perdre le fil de ce que j'avais, ce que j'ai dû laisser mon téléphone recharger pendant un bon moment. Et je vais vous inviter, avant d'encore plonger dans les cartes et dans ce qui doit vous être dit d'autre, vous inviter à vous connecter à vous-même. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous là maintenant, et à vous poser une question si vous en avez une sur le cœur. Dans votre expiration, sentez que vous vous ancrez. Ce que j'avais déjà ressenti et que je ressens à nouveau, c'est que vous n'arrivez pas à vous ancrer. Parce qu'en fait, l'énergie que vous ressentez de ce monde, elle ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans ce qui est en train de se dérouler. Donc voilà. Alors c'est pas grave, sentez même s'il n'y a que des petites pousses de racines. Dans votre prochaine inspiration, laissez entrer l'énergie de la terre-mère et du ciel à venir dans votre cœur. Et de votre cœur s'émaner dans toutes les parties de votre être, d'aller toucher les couches de votre peau, de votre aura, et de venir dessiner ou de venir combler votre bulle de sérénité dans laquelle vous allez tout simplement affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui sort et de ce qui rentre de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on est là, ensemble. Alors donc c'est ça, vous arrivez à vous relâcher, mais vous ancrez dans l'ici et le maintenant. Il y a vraiment une résistance par rapport à ça à cause du rejet. Alors, moi, ce que j'avais reçu comme message, et c'est ça que j'essayais de vous expliquer au moment où ça a coupé, c'est en fait que vous avez la roue de la fortune à l'envers. Et on est en train de vous dire, justement par rapport à ce dicton, tu peux rester avec ton cœur ouvert, mais ne pas laisser rentrer les choses dans ta maison, les gens, les choses, les situations. C'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de changer pour t'adapter à ce qui se passe autour de toi. Prends ce qui est bon et dans tes valeurs par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Parce qu'il y a du pour et du contre dans tout. Et toi, tu peux te rappeler, et toi, j'adore ça, tu as la sagesse de pouvoir apprendre aux autres. Et en fait, c'est ça le message qui venait, c'est continue à cultiver et à rester en dehors des normes parce qu'on a besoin de toi. On a besoin que tu rappelles aux futures générations l'importance de la vie, de la vraie vie. Pas les réseaux sociaux, pas les choses digitales, technologiques. Il y a vraiment cette émergence de tout ça en ce moment. Et avec l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, on est vraiment... je vous avais dit que si vous allez revoir la vidéo la fin des temps, une nouvelle ère est en train de naître, ou je ne sais plus exactement le titre, qu'en fait les deux lignes du temps allaient venir en collision et que ça n'allait faire plus qu'une. Et en fait, ça va nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, la destinée et la ligne du temps que l'on aura choisi de prendre, elle va se manifester directement. C'est-à-dire que certains vont continuer dans l'aspect digital, intelligence artificielle, et c'est ok. Et d'autres vont prendre cette voie vraiment spirituelle, cette voie de la connexion à la nature, à la terre-mère, cette importance de ce qui est essentiel, de ce qui est naturel, de ce que l'homme en tant qu'être a besoin pour pouvoir survivre ici. Et d'autres vont faire un mélange des deux. Et je pense que c'est très important de ne pas vous éteindre. Et c'est pour ça qu'on vous dit garde ton cœur ouvert. Mais mets tes limites. Et Saturne, il est là pour vous aider à mettre les limites au niveau justement de votre vie spirituelle. Alors spirituelle, de votre développement personnel, de votre intérieur, de votre connexion à Dieu, aux guides, aux anges. De nouveau, vous le mettez vraiment là où vous êtes, à votre intuition. Prenez-le là où ça fait sens. Mais donc,
n'ayez pas l'impression en fait qu'on vous restreint. Non, on vous dit tout simplement, créez un tunnel là qui résonne avec toi. Et je sais bien que Saturne, parfois, il donne l'impression qui devient rigide avec certaines choses et qui vous demande une discipline tellement grande par rapport à ça que vous n'en voulez pas parce que vous n'aimez pas la manière dont vous le voyez. Et vous êtes quelqu'un, vous les Capricornes, justement, par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, vous êtes quelqu'un qui a besoin de quelque chose de concret. Et quand c'est pas concret, quand vous n'avez pas une méthode qui est mise devant vous avec les pas à faire, et encore cela dépendra vraiment de vos signes ascendants, lunaires et solaires. Donc vraiment, allez écouter les autres vidéos parce que voilà, on est tous différents et je n'ai pas envie de dire que les Capricornes sont de telle manière et tout parce que il y a tellement de choses qui peuvent venir créer notre personnalité en tant qu'être. Donc, je n'ai pas envie de nous limiter à ça. Et voilà, il y a quelque chose quand même, en fait, d'être patient. Il y a besoin de cette patience. Et parfois, Saturne, elle ne met pas la patience. Elle demande justement d'aller vers l'avant. Mais parfois, il nous fait tellement restreindre que on est obligé d'avoir de la patience avec Saturne parce qu'il peut parfois ralentir les choses en fait pour vraiment venir diminuer notre vision pour que nous voyons la direction. Et c'est marrant parce que je mets mon nez là maintenant sur lack of spiritual connection. Donc ça veut dire un manque de connexion spirituelle. Et je pense que ça c'est tout simplement parce que vous vous êtes fermé. Et on peut sentir vraiment au niveau du chakra de la couronne qu'il y a une fermeture. Et aussi au chakra de la racine, parce que vous n'arrivez pas à vous ancrer dans l'ici et le maintenant, parce qu'en fait, vous rejetez ce que le monde devient. Regardez, et le monde est venu à l'envers, au dos de deck. Hein. Donc je vous dis, il y a vraiment quelque chose de ça. Mais vous êtes celui qui change le monde, regardez. Et cette carte, elle est sortie dans ma vidéo que j'ai fait, un don du ciel. Allez voir cette vidéo, elle est magnifique, elle va vous donner plein de compréhension par rapport à ce qui se passe dans les énergies de maintenant. Et elle nous le remontre, que vous avez cette force, qu'on a besoin de vous pour justement continuer à montrer ce que ce monde détient comme beauté, comme magnificence. Je sais que c'est pas français, mais c'est pas grave. Et que on a besoin de vous pour ça, parce que vous êtes quelqu'un qui peuvent justement montrer une direction. Donc ne croyez pas que vous avez besoin qu'on vous montre la direction. Justement, en ce moment, vous sortez des normes. Vous ne voulez plus faire partie des choses qui sont déjà mises. Vous voulez revenir à quelque chose de plus profond. Alors, il y a l'autre énergie qui vient. Il y a beaucoup de cartes à l'envers. Donc, regardez. On a le 7 de bâton. Alors, lui, qu'est-ce qu'il vient nous dire? En fait, que tu as la voie ouverte devant toi, tout simplement. Tu as la voie devant toi et peut-être que tu as l'impression d'être restreint, mais c'est toi qui te restreins. Tu as la voie pour aller prendre toutes les petites choses qui font sens pour toi. Et la résistance, donc ici c'est le 5 d'épée. Et ici aujourd'hui, il vient pour nous dire que la résistance que tu ressens au niveau du mental, en fait, c'est pas ça, c'est ton intuition. Et je l'explique vraiment clairement dans la vidéo Un don du ciel. Parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Et donc, en fait, vous sortez des chantiers battus. J'espère que c'est français quand je vous dis ça. Mais c'est vraiment ça, vous sortez des normes. Et voilà. Alors, au niveau de l'abondance, pourquoi est-ce que ça vient, cette énergie d'abondance? C'est que, pourquoi je dois vous expliquer ça? C'est parce que parfois, vous avez peut-être l'impression que le fait de justement ne pas faire partie des normes veut aussi signifier que
financièrement, vous devez vous créer un chemin à vous-même. Vous devez créer votre manière, en fait, d'apporter l'abondance. Et souvent, on dirige notre focus sur l'argent. Et en fait, l'abondance, elle vient de plein d'autres manières. Elle vient d'une manière qu'on ait un toit, qu'on ait de l'eau, qu'on ait de quoi manger, qu'on sache payer nos factures. Chaque moment, il vient que peut-être nous allons vivre dans un collectif ou que nous allons avoir des gens qui vont faire partie de colocataires et de vivre en communauté. Cela vient peut-être tout simplement d'avoir quelqu'un qui nous dise merci par rapport à ce que l'on fait. Ça peut être un geste, ça peut être un sourire, ça peut être un échange, une conversation. Et qu'en fait, j'ai envie de vous partager ça parce que je sais que pour certains entrepreneurs, pas tous, ça peut être très compliqué de faire venir l'abondance, qu'il y a toujours aussi justement cette énergie entre je suis celui qui offre et je suis celui qui doit mettre les limites et trouver l'équilibre entre les deux. Et je pense qu'en fait, tout simplement en vous rappelant le pourquoi vous êtes en train de faire et de ce que vous faites dans votre vie. Et quand je parle d'entrepreneurs, j'ai envie aussi de parler de parents à la maison qui s'occupent de leurs enfants. Mettez-le vraiment là dans le choix que vous avez fait de votre vie. Pourquoi? Même, il y en a qui sont en train de passer par des périodes difficiles vraiment avec leur santé, eh bien, il y a un chemin de transformation qui est en train de se faire par rapport à ça et des compréhensions qui ont besoin de se faire de pourquoi cette maladie est venue, qu'est-ce que votre corps est en train de vous apprendre, la sagesse de tout ce qui n'est pas encore compris inconsciemment et des choix que vous avez faits par rapport à ça qui sont aussi parfois des choix d'abondance en fait. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que faire un choix de comment se soigner, et que ça se manifeste et qu'on puisse le faire, c'est aussi de l'abondance. Et donc, je sais que l'argent est quelque chose de compliqué pour certains, pas tous pour certains, mais pensez-le comme à une énergie, mais aussi pensez à l'abondance comme un échange d'énergie et que ça se passe à tous les niveaux. Et quand on est en train de regarder là où on a plutôt que là où on n'en a pas, on change aussi la vibration. Plutôt que d'être dans le manque, on est dans l'abondance aussi. Et ça attire plus encore d'abondance à nous. Alors j'ai envie aussi de vous inviter à vraiment être précis. Si vous demandez à l'univers, je souhaite recevoir de l'abondance, précisez, ça veut dire quoi pour vous? Parce que l'abondance, c'est vraiment subjectif. Ça peut être tellement différent pour chacun. Donc, soyez vraiment précis par rapport à ça, à votre demande à l'univers aussi. Et allez voir vraiment la vidéo que j'ai faite sur le don du ciel, parce que un don du ciel, parce que ça va vous donner aussi une compréhension de pourquoi vous ne recevez peut-être pas en ce moment ce que vous demandez. Donc c'est important, ça va vous éclairer. Alors, on va aller voir un peu plus loin. J'ai l'impression que je vais y arriver. J'ai l'impression que je vous ai déjà dit tout ce que je devais vous dire à vous les Capricornes pour ce mois-ci. Vraiment, c'était ce que j'avais sur le cœur, mais on va voir s'il y a d'autres choses. Gain. Voilà. Hein? Donc, si vous mettez votre énergie en tant que gagnant, si vous mettez votre énergie en tant que quelqu'un qui reste ouvert, mais qui fait des choix sur ce qu'il laisse entrer, qu'il regarde tout ce qu'il a plutôt que tout ce qu'il n'a pas, ça fait un changement de vibration qui vous amène les choses dont vous avez besoin. Bon, ça, c'est très clair. Hein. Alors, ici, qu'avons-nous besoin? Que vous pouvez garder en fait la foi, parce que ça, vous serez toujours protégé, même si vous vous retrouvez vraiment au dernier instant. Et j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous avez jamais été laissé tomber complètement? Et si vous avez été laissé tomber complètement, qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau? Est-ce que vous avez toujours trouvé une solution même au dernier moment? Regardez toute votre vie du passé. Je regarde à toute ma vie du passé. Et même quand je me suis retrouvée à genoux avec ma tête que je frappais au sol, il y avait
un cadeau qui est venu par rapport à ça. Vraiment. Mais j'ai jamais été laissée tomber complètement. Jamais. Même au dernier moment, il y a toujours une situation qui a changé, qui a fait encore dernièrement ici. Voilà, je me retrouvais dans une situation aussi où je me dis, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais m'en sortir? Et puis, boum, il y a eu un changement de direction des choses. Et j'ai reçu ce dont j'avais besoin pour me restabiliser, et que ça soit financièrement ou que ça soit des personnes autour de moi. Et ben boum, d'un coup, j'ai dit à l'univers, j'ai dit, bon voilà, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez ici. Et c'est venu d'une manière que je ne me serais jamais attendue. Et c'est ça que je trouve magique avec l'univers. C'est que on ne s'y attend jamais. On ne voit jamais, jamais, jamais ce qui peut arriver. Il y a des choses de la vie qui sont incroyables, et celle-ci encore me montre à quel point nous devons vraiment faire confiance et lâcher prise sur les peurs, parce que vraiment, on est toujours, toujours, toujours soutenu. Quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose qui vient nous secourir, j'entends. Alors, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas mettre les actions. Bien entendu, j'ai mis des actions parce que je me suis rendu compte de certaines choses. Et du coup, ça m'a fait changer de perspective sur tout, et je l'ai exprimé. Et là, en fait, ça a été moi à mettre mes limites, à dire, voilà, ça c'est ce que je ressens. Et par rapport à ce qui a été dit, c'était pas spécialement, tout n'était pas aligné avec moi, et je veux rester vraiment dans ce que je ressens qui est juste pour moi. Boum, changement de direction. Mais j'ai dû aussi me mettre dans une situation où je devais me montrer, où je devais exprimer ce que je ressentais. Et l'univers m'a donné un cadeau énorme. Le fait que je me suis écoutée, que j'ai ressenti ce qui était bon pour moi, il me l'a ramené d'une manière extraordinaire. Et m'a dit, mais oui, tu as tout compris. Tu t'es écouté, tu as compris ton ressenti et tu l'as exprimé. Si ça, c'est pas magnifique, hein. Alors ici, la carte qui vient, ça me parle d'abondance, abondance, abondance. Et il y a la carte du poids lourd, le burden. Alors le burden, c'est pas... allez, vous me le direz dans les commentaires, the burden. Oh, j'arrive plus à revenir sur le mot en français, mais je suis presque sûre que c'est un surpoids, un poids. Enfin, vous avez compris, hein. Vous pouvez voir la carte. Et en fait, on vous dit tout simplement, mais lâche toutes tes peurs. Lâche tous ces poids que tu penses que tu as sur toi. Ouvre-toi et l'abondance viendra. L'abondance, elle est là. On se surcharge. C'est une surcharge, hein. Voilà, c'est une surcharge. On se met des surcharges parce qu'en fait, on se met des peurs. Et en fait, on nous dit tout simplement, mais vis la voix de ton cœur. Suis la voix de ton cœur. Les Capricornes, vous avez un message magnifique, hein, ce mois-ci. Vraiment, on vous encourage, je le sens, je les sens tout autour de moi, à vous dire, mais vraiment. Et je sens que je parle à une femme en particulier, dans la 45, ouais, dans la quarantaine aussi, qui vraiment sent cette énergie de se dire, mais non, mais vraiment, je peux plus. Mais si tu peux, mais à ta manière. Ah, on a les poissons qui sont sortis. Et les poissons, c'est vraiment aussi la carte de l'entrepreneuriat. Regardez, il y a le trésor. Regardez, au dos de deck, on a la clé. Vous avez le trésor, et c'est intéressant parce qu'on me montre les poissons. On voit bien que Saturne est en poisson. Donc on nous parle bien de cette restriction de recevoir, hein. Et en fait, vous pouvez recevoir tout ce que vous désirez. Et vous avez vraiment la clé pour ça. C'est vraiment le lâcher prise à nouveau, hein. Alors, on a... Ouais. Alors, on a... C'est revenir à vos valeurs initiales. C'est revenir à vraiment ce qui est important pour vous, à la base de la vie. On me rappelle encore ça. Revenez à la base de la vie. Ne vous laissez pas dérouter
ouh, détourner de votre chemin. Et je tremble, hein, c'est intéressant parce que je ne suis pas quelqu'un qui tremble. Et là, je tremble. Pourquoi est-ce que ça me fait trembler? C'est cette peur. Ouais. C'est cette peur du changement, c'est cette peur de prendre votre... de vous démarquer en fait. Et le fait que ça va changer votre vie de vous démarquer. Et vous voyez peut-être que ça changera dans le mauvais sens, dans le sens que vous allez peut-être perdre beaucoup de choses. Mais en fait, vous n'allez pas perdre des choses, vous allez en gagner. Et c'est pour ça qu'on nous montre la carte. Gain. Un conseil ici, hein. Alors le conseil pour aujourd'hui, c'est intégration. J'accueille avec gratitude les énergies qui me sont transmises. Et c'est le jaune, le plexus solaire. Et le plexus solaire se trouve aussi sur la carte de l'empereur ici. Donc c'est vraiment cette force en vous, je l'ai dit dans la vidéo, un don du ciel qui dit je suis fort, puissant et sage. J'écoute et je fais confiance à ma voix intérieure. Votre voix intérieure, elle sait. Votre enfant intérieur, il le sait. D'ailleurs, pour la quintessence de ces deux cartes, c'est bien l'enfant qui vient. Je vais aller vérifier, mais je suis presque sûre que c'est la carte de l'enfant. Donc ça vient bien montrer qu'on revient à quelque chose de simple. On revient au départ de quelque chose. Et je sais qu'on peut dire de l'enfant que c'est l'immaturité, mais je ne le sens pas comme ça ici du tout. Je le sens comme un départ. Oui, c'est ça, c'est l'enfant. Le petit magicien qui retrouve sa joie d'ouvrir les portes de là où il veut aller, de là où il désire sa vie, être vu, être vécu, et pas comme les normes expliquent que la vie doit être vécue, parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. Alors ici, c'est un message de bienveillance pour vous les Capricornes pour mars 2025. Avez-vous besoin de savoir l'alignement, hein? On vous demande de vous raligner pour retrouver votre sens de vie, pour retrouver votre vie. C'est l'alignement des chakras. Je vais aller voir ce que cette carte, et c'est bien pour ça, on va aller voir si vous pouvez vous ancrer maintenant. Je vais aller ressentir ça aussi. Alors, ils disent l'hospitalisation, les soins. Alors, moi, je pense que cette carte, elle parle d'éveil, mais c'est intéressant que l'hospitalisation et les soins sont venus, parce qu'on peut parler peut-être que vous êtes quelqu'un qui aide dans les soins à l'autre et qu'on vous demande de vraiment rester confiant et aligné avec ce que vous sentez que vous devez faire dans ce domaine. Je pense que ça parle aussi des personnes justement que je parlais, dont la maladie est venue dans leur vie, et de vraiment retrouver l'alignement et de faire des choix qui sont alignés avec vous pour votre guérison. Donc que ça soit d'aller vers des médecines plus traditionnelles ou des médecines ancestrales, faites votre choix plus naturel. Vous choisissez ce qui est bon pour vous. Et vous pouvez mélanger les deux, vous pouvez choisir une voie. Faites-vous confiance. Le chemin est à vivre. Hein. Le chemin est à vivre. Et vous connaissez mieux votre corps que qui que ce soit. Donc écoutez-vous. Et il y a cet alignement, cet ancrage, cette résonance avec le tout. Parce que c'est la fleur de vie que je porte ici. Elle est la connexion avec le tout. On est connecté à tout. Et à ne pas se fermer. À ne pas se fermer. Ouvrez votre cœur, mais choisissez les limites que vous voulez mettre dans votre vie. Vous avez le droit de mettre des limites. Tout le monde a le droit de mettre des limites. Alors, j'avais dit aussi que je voulais aller sentir pourquoi est-ce que la vidéo s'était coupée. En fait, on vous demande tout simplement de couper court avec votre mental et
et le fait de d'être dans cette restriction et dans ce rejet. Allez vous réaligner à ce qui est bon pour vous. Même si le yoga est un exercice pour certaines personnes, alors que vous savez que le yoga a de profondes connexions ancestrales avec une spiritualité qui date de millénaires. euh, et, et connectez-vous à ce que vous savez qui est bon et parlez-en, transmettez tout cela. On a besoin de vous. Je vous le répète, on a besoin de vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Je vais aller sentir maintenant votre chakra racine. Essayez de vous ancrer pour voir si ça se fait. Ouais. Oh oui, ça se fait. C'est parfait, c'est magnifique. Vous l'avez reçu ce message. Vous le savez, vous le ressentez ce que je suis en train de vous partager. Ça fait sens en vous, ça vous fait des frissons, ça vous donne le peps de continuer sur votre voie. Vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. En particulier cette femme de 40, je dirais 40, 46, 50, je vois. Il y en a beaucoup de femmes de votre âge qui m'écouteront aujourd'hui. Mais voilà, je veux vous dire que je vous vois, je vous entends, je vous sens. Et je sais que ça va parler à d'autres personnes aussi. Mais vous êtes très très présente dans l'énergie que je suis en train de passer là maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois vous partager aujourd'hui? Reste confiant. Reste confiant. Tout ce qui se passe, allez vraiment voir un don du ciel parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, je pense, d'aller écouter cette vidéo. C'est venu hier et ça avait besoin de sortir. C'est vraiment important. Ok. Voilà. Écoutez, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et moi, je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous embrasse très très fort, les Capricornes. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Prenez soin de vous. Au revoir.